Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, ni les mains à celle de l'or. Peu de gens gardent un trésor avec des soins assez fidèles. Certains chiens qui portaient la pitance au logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant plus qu'il n'eût voulu l'être quand il voyait un mets exquis. Mais enfin, il l'était. Et tous, tant que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Ce chien-ci, donc, étant de la sorte à tourner, un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat, d'autres chiens arrivent. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part. Et, lui, sage, il leur dit « Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit, faites de votre profit du reste. » À ces mots, le premier, il vous happe un morceau, et chacun de tirer le matin la canaille, à qui mieux. Ils firent tous ripaille, chacun d'eux eut part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville, où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevin, prévôt des marchands, tout fait sa main. Le plus habile donne aux autres l'exemple. Et c'est un passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles, veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas de peine à se rendre. C'est bientôt le premier à prendre.